Bonjour, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales du mois d'août 2020. Donc vous êtes le dernier signe et on part pour les lions. Alors les lions, que vous réserve ce mois d'août au niveau sentimental? Pour le signe des lions. Allez, on y va, les lions. Que vous réserve ce mois d'août au niveau sentimental? Nos amis lions. Alors les lions, vous allez prendre de décisions ce mois-ci à travers ce roi d'épée. Des décisions où en fait nécessaires, indispensables, qui vont peut-être vous coûter à vous, mais vous savez qu'il faut les prendre. Où il y a quelque chose, un événement qui va vous faire du mal. Mais je pense que plutôt, oui, vous allez prendre des décisions à travers ce roi d'épée. Et ce roi de coupe, il vient nous dire qu'en fait, comment vous dire, le roi de coupe, c'est quelqu'un de généreux. En fait, ces décisions, vous le faites, même si elles vous coûtent à vous, vous allez le faire parce que vous aimez les autres. Et vous allez en fait savoir, à travers ce roi de coupe, vous savez que vous pouvez assumer en fait. Peut-être que votre partenaire face à vous, il a cette envie d'un nouveau départ, de laisser quelque chose derrière lui ou elle. Et vous, vous allez l'accepter. Votre partenaire, en fait, il a juste envie de prendre un peu de recul, je pense. Parce qu'il a besoin de se retrouver, il a besoin de faire le point, il a besoin de se reposer. Il y a des choses qui l'ont blessé, qui lui ont fait mal. Et ça, vous, en fait, de votre côté, vous l'avez compris. Et vous avez envie, à travers ces deux reines, je pense, de transformer un peu la situation. D'accord? Que ça soit la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle va représenter une personne de passionnée, de créative, de cette personne qui sait se mettre en avant et qui a ce pouvoir de prendre, en fait, qui prend les initiatives les nécessaires, en fait, qui n'a pas peur de ça, en fait, qui a décidé de transformer quelque chose. Pour moi, là, en voyant le tirage, je pense qu'à travers ces deux reines, vous avez besoin de transformer quelque chose. Après, on peut vous dire aussi, ça peut représenter des personnes qui sont entre vous. Tout simplement. On va continuer pour voir ce que c'est. Oh là là, il y a beaucoup de figures. Il n'y a que ça.
Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui rentre en jeu là pour vous, les lions. Vous voulez faire plaisir, mais face à vous, ça représente que des épreuves et de la fatigue. Vous voulez... Peut-être qu'on va venir vous faire une proposition à travers ce vallée. Il y a peut-être eu des commérages de votre côté qui ont fait du mal à l'autre aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites de façon maladroite. Bon, bah alors là, je comprends rien. Votre partenaire, ça va pas du tout. Lui, il a envie de se casser, hein, je vous le dis. Il a envie de se casser, il a envie d'aller se reposer, il en a marre de lutter, il en a marre de tout, il comprend pas. Et de votre côté, il y a beaucoup de monde. Et lui, ça lui crée des peurs et des soucis. Alors vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie d'un nouveau départ. Il y a 1, 2, 3 reines, il y a 2 valets, il y a un roi. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui s'est mêlé à un moment donné de la situation. Et vous avez dû prendre la décision de... On va vous demander de prendre la décision de ne pas écouter votre cœur, hein, de faire ce qu'il faut pour en finir avec tout ce qui vient, comme des serpents, là, vous attaquer à vous et à votre partenaire. Ça, vous allez le faire par amour. Hein. Et pour prendre parce que vous voulez à quelque part ce nouveau départ entre vous. Hein. Mais les choses elles vont être maladroites en fait là. Pour moi, avec votre façon de vous exprimer ou quoi, va être très maladroite et en face à vous, on va pas vous comprendre. Parce que le partenaire, lui, il a besoin de se reposer, il a besoin de guérir, il a besoin d'aller prendre l'air, il a besoin de laisser un peu le passé derrière lui. Il étouffe là. Ou c'est peut-être vous qui étouffez et votre partenaire est trop entouré. Peut-être qu'il y a trop de monde autour de vous. Oui, on vous parle du 7 de coupe, on va vous dire de revoir vos priorités, là, de faire des choix. De faire des choix pour votre évolution. Sinon, les choses, elles vont... Si vous voulez que les choses changent, il va falloir vous comporter autrement. Moi, non, votre partenaire, lui, il est dans le noir. Hein. Votre partenaire, ça va pas du tout. Hein. Là, on vous demande de savoir ce que vous voulez, de revoir vos priorités, d'aller à l'essentiel en fait. Si vous voulez évoluer, si vous voulez que les choses avancent, elles bougent, il va falloir aller à l'essentiel. Il va falloir peut-être arrêter d'écouter. C'est pour ça que vous avez le roi d'épée qui est tout en haut. Tout ce qui se dit ou les avis de tout le monde autour de vous. Il va falloir suivre votre instinct. Peut-être arrêter aussi de vous faire du souci parce que vous avez envie de plaire à tout le monde. Il peut y avoir un peu de ça aussi à travers ce... On va vous... À travers... Oui. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Parce que vous, votre partenaire à côté, il est trop fatigué. Hein. Il a plus que des peurs, des angoisses. Ce qui lui arrive, ce qui se passe autour de vous, chez lui, ça provoque que de l'adversité.
Ou alors c'est vous qui êtes comme ça, hein. Que des... Il a l'impression de devoir justifier, il a l'impression de ne pas faire les choses correctement, il a l'impression qu'en fait on lui veut du mal. On vous dit que l'équilibre va être retrouvé à travers ce 4 de bâton, hein. Il y a des choses que vous allez fêter, des choses que vous allez célébrer. Et du coup, ça va remonter le moral à côté. Ça va être peut-être reparti pour un tour. On vous dit que là, vous allez célébrer parce que vous allez avoir de la chance et que vous allez avoir ce que vous désirez. Vous allez peut-être fêter aussi... vous voyez, vous allez peut-être quitter une situation qui vous convenait plus. Et vous allez le célébrer. Vous allez peut-être aussi célébrer ce retour à l'essentiel. Là, enfin, c'est que je l'ai vu ça. Là, on a le cavalier de bâton, la papesse, et le 10 de bâton. Donc on vous dit qu'en fait, tout ce qui pèse sur le dos de votre partenaire, tout ce qui ne va pas, peut-être qu'à travers cet as de bâton et ce 10 de bâton, il va pouvoir... il arrive au bout en fait de tout ce qu'il pèse. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Et vous allez peut-être voir qu'en fait, dans votre précipitation ou dans votre façon d'être, voilà, on vous demande peut-être ou soit d'aller moins vite, ou soit de vous montrer plus... moins... parce que le cavalier de bâton, c'est quand même... Il déboule, quoi. Il est assez dur, il sait ce qu'il veut, il part à la conquête de ce qu'il veut. Et peut-être que votre partenaire est plus sensible que ça, quoi. On vous dit à travers la papesse, elle va freiner cet élan, en fait, de cavalier. Et elle va dire, hop, hop, hop. Là, il y a des choses que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas qui concernent l'autre. Il y a quelque chose qui t'échappe. Alors, prends ton temps si tu veux que tout se passe bien. C'est comme ça que je le vois, moi. Je pense pas que ça soit vraiment ou prends ton temps parce que... Mais vous savez que vous avez la solution pour tout arranger. Mais peut-être que là, vous faites les choses pour vous. Les lions. Et vous n'en êtes pas aperçu parce que vous faites ça pour le bonheur de tout le monde, ça part d'une bonne intention. Et ça va créer forcément des... On va se sentir déstabilisé, on va se sentir en conflit, on va se sentir... Parce que l'autre a peur. L'autre a peur. L'autre, en fait, peut-être que cette personne, elle s'est posé énormément de questions. Et elle n'a pas compris, en fait, que... votre façon d'être avec les autres. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez donné trop d'importance ou vous vous êtes laissé emporter un peu par les personnes qui vous entouraient. Que ce soit en règle générale dans votre relationnel, en famille, au travail, les amis, un peu tout le monde. Et peut-être que du coup ça a joué contre vous, parce que je vous dis, ça fait trop de monde d'un coup et peut-être qu'il y en a qui se sont mêlés de ce qui les regardait pas. Et du coup ça a mis l'autre dans le doute, il a envie de partir. Parce qu'en fait il supporte plus, il ou elle. Il supporte plus, il a besoin de repos cette personne. Parce qu'elle voit plus clair devant elle, elle a que des peurs, des angoisses,
limite elle devient parano. Elle a besoin de retrouver du courage, de la force pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui la pèse. Voilà. Donc la papesse, ça vous demande en fait d'ouvrir les yeux, je pense. Voilà. D'ouvrir les yeux sur le monde qui gravite autour de vous, à qui vous laissez la parole. La parole ou dire ce qu'ils pensent ou se mêler de ce qu'ils ne les regarde pas. Parce que même si pour vous, ça tout part d'une bonne intention, je pense qu'à un moment donné, là, il y a eu trop de monde autour de vous. Parce qu'il y a une grosse différence entre vous, votre façon de voir les choses, et la personne qui est face à vous, qui est au bout de sa vie. Donc si elle a un comportement bizarre ou si, au lieu de rentrer dans le conflit, regardez juste, arrêtez-vous et essayez de vous mettre à sa place. Après, je dis pas, hein, des fois ça peut être le contraire hein, quand je tire comme ça. Hein. Vous pouvez très bien être là et votre partenaire là. Voilà. Ça c'est à vous de voir. Mais voilà, je pense que il va falloir faire un peu de tri, mais ça vous allez le comprendre, hein, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez faire ce qu'il faut parce que vous êtes une personne sur qui on peut compter et vous aimez votre partenaire. Mais peut-être qu'en tant que lion, vous avez aussi ce besoin de plaire, de satisfaire et que tout le monde soit content, d'être loyal partout où vous passez. Et puis en fait, des fois, sans s'en rendre compte, on laisse beaucoup de place. Peut-être que vous avez été dans les excès aussi à un moment donné, ça vous a joué des tours. Enfin bon, bref, juste quelque part calmez-vous. Je pense que c'est ça qu'on vient vous dire en fin de tirage, de vous calmer un peu parce que votre partenaire là, il suit plus. On va quand même aller voir. Alors n'oubliez pas que c'est général, hein. Ça parle pas à tout le monde. Hein. Si vous sentez que ça vous parle pas, insistez pas. Donc on va aller voir. Après, c'est très possible que vous soyez là, la personne qui n'en peut plus, qui n'a envie de se barrer, parce que du côté de son partenaire, il y a trop d'excès et trop de monde qui gravite. C'est possible aussi. Hein. Donc prenez ce qui vous parle. Alors, que nous dit l'oracle de l'amour en ce qui vous concerne? On nous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, je pense que vous devez lâcher prise, faire comme vous l'entendez. Si vous devez garder confiance par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre situation, parce que malgré ce qui se passe, vous êtes inquiet et vous aimez votre partenaire, lâchez prise peut-être avec un certain entourage, couper des liens. C'est pas grave. Lâchez prise aussi avec une situation. Si vous voyez que l'autre il a vraiment envie de partir, laissez-le partir. Moi, je pense que c'est plus lâcher prise vis-à-vis de l'entourage. Comme ça, la personne pourra revenir vers vous. Ou lâcher prise si c'est vous qui êtes de ce côté. Parce que je le sens comme ça, là, les lions. Je pense qu'il y en a qui sont de ce côté. Si c'est vous qui êtes de ce côté, lâchez prise, partez. Et vous attirerez de toute façon quelque chose de mieux. Quelqu'un de mieux. Mais on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc est-ce que l'autre va vous pardonner? Est-ce que vous allez pardonner à l'autre? Mais on vous dit que de toute façon, moi je pense que c'est qu'un passage là. Hein. Je pense que... je sais pas si votre partenaire va partir. Je pense que vous allez prendre votre temps et vous allez revoir les choses. Et je pense que tout va bien se dérouler parce que vous avez quand même le 9 et le 10 de coupe. Hein. Donc tout va aller pour le mieux. C'est juste... que même si tout va très bien pour vous, voilà, faites attention à ce qui se passe. Et vous pouvez aimer sans crainte.
Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Voilà. Peut-être pardonner lui aussi, lâcher prise sur son attitude, lâcher prise sur le fait qu'il se sente comme ça. C'est peut-être pas facile à vivre, mais lâcher prise. Parce que c'est comme ça que cette personne elle reviendra et qu'elle vous fera de nouveau confiance. Et de toute façon, entre vous, tout va être pardonné. Voilà. Voilà, voilà les lions. En plus, c'est votre mois anniversaire. Donc, bon anniversaire. J'aurais su, je vous aurais fait en premier. Je vous ferai en premier pour le tirage général. Que vous allez retrouver très bientôt aussi sur la chaîne. En attendant, je vous laisse quand même mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.